Mélange de drôle, malaisant, donne un show quand il a dansé à peser devant les ring girls, tout, ça s'invente pas. Il est toujours dans un rôle. Là, il regarde ce combat-là, puis à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui passe dans la tête, il dit à Dana White, il dit pourquoi que Derek Lewis n'est pas sa carte? Bienvenue tout le monde au Car Show pour le 19e épisode. Matt, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. T'as le fun au casino? Caroline, c'était le fun. Hein? Merci d'être vous être déplacé, d'avoir participé au concours pour venir nous voir, l'enregistrement de la poire et le fromage. Il y avait une centaine on appelle ça des fans Des gagnants du concours VIP, là, ouais, de l'armée Car Sport. Ouais, ça c'est l'armée qui gagne tout. C'est l'armée qui gagne tout. Ça a été vraiment cool de vous voir en personne. Et éventuellement, ça a été notre premier événement en public VIP. Inquiétez-vous pas, ça a été un succès. Fait qu'on va en faire d'autres prochainement, honnêtement. Là, restez à l'affût, on a peut-être des choses qui s'en viennent. On travaille peut-être sur quelque chose, on va voir, mais c'était le fun de jaser aux fans. C'est toujours cool. Avec une petite bière, un hot dog, puis tout, en écoutant un poire fromage, puis la game de hockey. C'était écœurant. C'était écœurant. Ce mois-ci, c'est le mois de l'autisme. Donc, évidemment, on porte nos beaux chandails, différents comme toi. On a différents modèles. Tout en a qui est un petit peu plus écrit là, artistique, avec un beau dessin dans le dos en plus. Tourne-toi là, tourne. Ah, c'est bon, c'est parfait ça. Et moi, j'en ai un autre avec une grosse écriture. Donc, vous pouvez les procurer, évidemment. On sait tout à quoi ça sert, à aller construire des maisons pour le monde qui ont cette maladie-là. Fondation Véro et Louis. Voilà, Fondation Véro et Louis. Donc, ils sont super beaux, super confort. Vraiment confort. Et on vous invite aussi à vous abonner à nos pages YouTube. Surtout YouTube, qui nous aide beaucoup pour faire grossir cette communauté-là. Car Sport, évidemment, on est tous là. De plus en plus, vous allez voir, on fait des entrevues face à face. Cette semaine, on a Eamon Zahabi qui va être gratuite également cette semaine. Donc ça va être vraiment cool. Et éventuellement, nos capsules, combat pour les nuls, on va en... J'ai juste launché dans la tête. Les lancer. Les lancer, voilà. Voilà. Les publier. Très prochainement, à 2 par semaine, pour que vous puissiez les découvrir. Ces capsules-là qu'on a faites, c'était vraiment cool. Tu parlais sur YouTube, la communauté, un de nos fans que je salue. Son nom m'échappe, mais il commente à chaque semaine. Et il nous a dit cette semaine en commentaire, moi, quand l'épisode du Car Show débarque, je lâche Joe Rogan, j'embarque vous autres. Hey, merci mon vieux, ça nous fait du bien entendre ça. C'est de la pression, ça? Ouais, puis ça fait du bien pour les commentaires un peu plus désobligeants que des fois on a. On a quelques commentaires désobligeants, mais nous autres, regarde. On n'a pas dit qu'on connaissait tout. Non. On donne notre opinion, puis c'est sûr que ça fait réagir. Voilà. Commençons avec le premier round. Round 1. Le premier round à UFC 327 qui a eu lieu la semaine dernière, c'était à Miami. On a eu des combats préliminaires sur les ondes de TVA Sport 2. Bonne carte. Vraiment. Très, très bonne carte. On va commencer du bas en haut. Okay? On va faire un petit résumé là-dessus. Parce que quand même, le deuxième combat de la sous-carte, pas de la sous-carte, de la sous-sous-carte, 2 combattants expérimentés, Vicente Luque, connu. Vicente Luque face à Kelvin Gastelum. Tu sais que moi, j'aime beaucoup Vicente Luque. Gastelum, je ne l'aime pas. C'est juste qu'il... mais encore une fois, Vicente Luque qui est allé chercher une de ses spécialités, là, le Darce Choke. Il y en a qui se demandaient, là, j'ai besoin de tes explications claires de gars de Jiu-Jitsu. Parce que ça se ressemble, un Anaconda et un Darce Choke. Et là, on a dit que c'était un Darce du côté de Vicente Luque. C'est quoi la différence, Matt, entre un règlement Anaconda et un Darce? Bon, un Anaconda, c'est quand même... Bon, ça va être dur à démontrer, là. Ouais. C'est quand le bras passe devant la gorge et la fermeture de la prise est vers l'extérieur. Le Darce Choke, c'est plutôt le bras de l'intérieur et on vient fermer ici. Fait que c'est vraiment similaire. Oui, pour l'amateur, peut-être un peu plus néophyte, là, qui n'a jamais fait du jiu-jitsu, c'est moins clair dans le feu de l'action. Mais c'est vraiment où ferme le choke. Anaconda, il ferme vers l'extérieur. Le Darce Choke va fermer, il va passer de l'extérieur vers l'intérieur. Puis souvent, l'Anaconda, on va le voir justement en position 4 points d'appui. Okay, c'est là que souvent, il se fait saisir. Tandis que le Darce Choke va être plus en position quand on vient de passer la demi-garde ou quand on est en montée-côté. C'est là qu'on va le voir plus. Là. Ça allait bien pour Gastelum quand même. Oui, ça allait pas mal. Les mains, ça sortait vite. Ouais. S'est fait ébranler, par exemple. Aussitôt que Luque a tourné gaucher, tout de suite, il a attaqué, il s'est fait ébranler avec une gauche. Puis après ça, tout de suite, il est sauté sur sa spécialité, cette soumission-là. Vraiment. Puis je suis content. C'est un gars qui ça fait... Ben, c'est 2 combattants que moi, j'aime bien quand même. Là, que
Leur étoile a pâli, malheureusement. Là, des contre-performances un peu au fil des années. Mais Vincent Luque, écoute, il a eu l'air de celui qu'on espérait voir. T'sais, mettons, ça a rempli les... C'était le Vincent Luque qu'on nous promettait, je trouvais. C'est son premier combat chez les poids moyens à l'UFC. Ouais. Je pense que rendu à l'âge qu'il est là, faire des grosses coupes de poids, ça l'intéresse peut-être plus. Mais de toute façon, il y a bien... C'est pas un petit moyen non plus. Non, tout à fait. 170, c'était gros quand même. Là. Quand même. Ouais. Après ça, il y a eu Tatiana Suarez qui a montré pourquoi elle était classée beaucoup en avant de Lupi Godinez, la Canadienne d'adoption, la Mexicaine. Tatiana Suarez, là, qu'est-ce que ça va? Est-ce qu'on va lui donner un combat face à Zhang Weili, qui n'a pas bien été le dernier coup? Elle a contre-performé de ses dires à elle-même. Ouais. Mais tu sais, c'est une excellente lutteuse. Est-ce qu'on va l'envoyer vers Mackenzie Dern, qui est la championne maintenant? Ça pourrait être intéressant, ça. Ça serait intéressant. Ça aurait un beau duel au sol quand même. C'est vraiment pure lutteuse. C'était un combat de Tatiana Suarez, style. Elle se ramasse un peu d'une drôle de chaise, par contre. Contre Weili, ça a été difficile. Comme tu dis, contre-performance. Moi, je pense qu'elle est meilleure que ce qu'elle a démontré. Ouais. Moi, je l'ai très haut. Je l'ai top 3. Top tag dans la division. Elle s'est fait brasser, elle s'est fait débranler dans ce combat puis elle est revenue. Absolument. Moi, je pense peut-être qu'on pourrait voir un combat face à la Canadienne Robertson. Robertson qui a une solide séquence là. Qui a gagné son dernier combat qui était peut-être pas spectaculaire, mais une bonne séquence. 2 combattantes au sol qui pourraient être assez intéressant de voir ça. Oui, dans les 2 cas, je pense que ça viendrait vraiment clarifier leur statut, la hiérarchie dans la division. Ouais, je pense que ça serait bien. Mateusz Gamrot qui easy win face à Robovic. Il y a du talent, Gamrot. Il y a du talent. Puis tu sais, Robovic a du talent aussi. Non. Puis le problème, c'est... il est jeune, là. Dans le début vingtaine, là, mais il est sur 4 défaites. Il est meilleur que sa fiche. Il est meilleur que sa fiche. Mais tu t'en vas le mettre face à Gamrot, qui est classé 8e, qui est une machine de lutte, qui est allé passer une soumission. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, honnêtement, là, pour... le matchmaking, c'est comme si on voulait sortir Robotics. Tu comprends? Ribovic, excuse-moi. Ouais, je l'ai mal écrit. Ribovic. Moi aussi, je disais à la fin. Mais bref, c'est un peu un matchmaking comme pour le sortir. Parce que tu lui donnes Gamrot, ta barouette. C'est une grosse commande pour un gars qui est sur une pente descendante, qui est sur une fiche négative dernièrement de 3 défaites. Il est un peu unidimensionnel. Ouais. Il est jeune. Est-ce que 4 défaites de suite, probablement, c'est peut-être fini pour lui à l'UFC, mais il va avoir le temps de revenir peut-être, de peaufiner son jeu parce qu'il y a une boxe solide. Bien sûr. Il est vraiment son combat debout. Il y a une belle boxe d'arts martiaux mix. Il est très, très fort. Mais tu peux plus être seulement un combattant de debout ou de sol maintenant. Tu dois être au moins un peu des deux. Combat que tu attendais, Aaron Pico face à Pitbull. Ça a donné un combat... Ça n'a pas été mauvais. Non. Ça a été un combat intéressant à voir. Ouais. Tu sais, Pitbull, on en a parlé. Il est arrivé en fin de carrière à l'UFC. Le monde ils comprennent pas comment que ce gars-là il a été bon et dominant dans ses meilleures années. Là. Je dirais qu'un 5 ans trop tard. Même. Ouais. En tout cas, 4 à 5 ans trop tard. Les guerres qu'il a livrées, ce gars-là chez Bellator, il était champion aussi. Puis 3 fois. 3 fois. Tu sais, je veux dire, il s'est battu. Il y a eu des combats contre... Chandler, Alvarez. Il s'est battu contre Alvarez, de mémoire. Il faudrait que je recheck. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais des gars incroyables. Tu sais, comme tu dis, tu nommes A.J. McKee, qui, moi, je pense, est un des meilleurs en dehors de l'UFC. Ouais. Fait qu'il est arrivé tard. Puis il a livré, comme je disais, des guerres. Fait que t'as senti l'usure, Pico plus jeune aussi. Ouais. C'est une grosse victoire pour lui, quand même, pour Aaron Pico. Là. Aaron Pico, puis il l'a battu aussi en grappling. Exactement. Il l'a battu, on sait qu'il a une excellente boxe. Ouais. Il est arrivé à son dernier combat, il s'est fait passer un KO solide. Là. Puis tu sais, ça allait bien quand même, mais il s'est fait passer par un coup de coude renversé là, que personne n'aurait vu voir. Là. Mais là, on sait qu'il est bon. Il a un menton fragile, par exemple. Je pense 75 ou 80% de ses défaites, c'est par KO. C'est à toutes les fois qu'on voyait que Pitbull lançait une shot, on était là, il va être capable d'apprendre. Ouais. Parce que Pico, je l'ai dit, je pense, au dernier épisode, quand il est arrivé dans le monde des arts martiaux mixtes, surtout chez Bellator, c'était comme la plus belle invention, puis le pain tranché, du talent qui sort par les oreilles. Malheureusement, n'a pas réussi à le démontrer à ce point-là. Peut-être ça va être sa ressurgence, mais comme on dit, il doit protéger son menton. Ça a été une très bonne performance pour lui, vraiment. Contrairement... oh non, on parlera pas de ça. Cobb Swanson. La retraite de Cobb Swanson. Le gars sort, il était revenu, ça faisait depuis 2024, c'était pas battu. On pensait que c'était fini. Puis il avait gagné son dernier combat par knockout. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de mieux pour partir? Ben, il l'a knocké un round plus tôt. C'était incroyable. Puis tu sais, bon, je veux pas dire que c'était comme un scénario écrit.
Ça pourrait pas mieux aller. C'est vrai que son adversaire, c'était pas un top, mais il reste que, Swanson, c'est un gars c'était à son 26e combat à l'UFC, il a amené toute sa famille, un gars qu'on va se souvenir de lui comme étant un guerrier qui se présentait, puis encore une fois, il a livré la marchandise, laisse ses gants dans l'octogone, il part au sommet, là, puis il fait pas le combat de trop. Je suis pas sûr que... il avait dit... moi, ma femme, là, elle n'est pas vraiment contente que je fasse un dernier combat. Ben, j'imagine. Je pense que lui, il l'a encore, ce feu-là. Il approche la quarantaine. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, justement, ce fameux combat de trop-là. Tu veux pas que ça arrive devant tes enfants. Justement, toute ta famille était là. Tu sais, une belle petite famille, le gars. Là. Comme Swanson, favori de la foule toute sa carrière, tu pouvais pas aimer ce gars-là. Un peu à la Dustin Poirier. Même une espèce de casting, il a peut-être pas réussi à aller au sommet comme Dustin Poirier, mais quand même, ça a été un challenger au titre. Il a toujours été dans le portrait. Ouais. Il y a des grosses victoires. Il a déjà battu Charles Oliveira. Exact. Il a battu contre des Josada, Frank Edgar. Il a pogné une grosse génération. Ouais. Et il a toujours manqué le petit edge pour y aller. Mais je trouve, samedi, il avait l'air meilleur que jamais. Ouais. Comme tu dis, au-delà de son adversaire qui était peut-être pas du plus grand calibre, c'était solide. Ses feintes étaient là. Une boxe clean. Pour vrai, c'était... Tu peux pas espérer mieux pour un gars comme lui. Non, c'est une belle sortie pour lui. Puis, il y a eu des guerres aussi. Fait qu'on ne sait pas les répercussions à long terme, qu'est-ce qui va arriver. Fait que pourquoi pas se retirer comme ça, la tête haute. Puis, 26 combats à l'UFC, il y a eu beaucoup de bonnes performances aussi. C'est énorme. 26 combats. C'est énorme. Ouais. Écoute, à travers toute cette carte-là, il y a eu ça a été vraiment une très, très bonne carte. Mais ce combat-là, Reyes contre Walker, fait partie, pour moi, des top 5 des pires combats de l'histoire du UFC. Avec Ngannou et Derek Lewis. Ça fait partie un peu de ça. Là. Hey, je pense qu'on a donné 20 coups. Je me souviens plus de la statistique, mais on a donné genre 20 coups de chaque barre pendant tout le combat. On a tourné en rond. On n'osait pas. Des fois, tu te dis, OK, c'est peut-être le style qui se marie pas bien entre les deux, mais il faut que tu y ailles. Les deux sont allés là pour pas perdre et non pas pour gagner le combat. Exactement. Puis, c'est pas la première fois que ça arrive, surtout à 205 livres. Tu sais, on s'entend, les gars sont gros. C'est un peu la force de frappe des poids lourds quand même. Là, puis souvent, tu regardais sur papier... Mais ça, c'est Milo, là, 205. Oui, c'est ça, 205. Ouais. Mais c'est une force de frappe qui se ressemble beaucoup aux poids lourds. Les gars sont immenses. C'est les poids lourds d'avant, pratiquement. C'est ça que je voulais dire. Puis, tu regardes ça sur papier, Reyes contre Walker, ça va être un feu d'artifice. Ben, justement, pas. On en avait parlé, ça va être un fun fight. J'avais hâte de voir ce combat-là. Puis c'était comme... OK. Mais il arrive des soirées comme ça. Il y a un combat, il y a une couple d'années, je pense que c'était Ratchik contre celui qui avait un marteau de Thor ici sur le chest. Là. Santos. C'était supposé être sur papier incroyable. Ouais. Ça avait été similaire à ça, long et plate. Parce que les gars, un peu des contre-attaquants aussi, veulent pas rentrer. Ils savent qu'à ce poids-là, un coup peut mettre fin au combat. Puis Reyes t'a fait passer un solide KO par Alberg à son dernier combat. Exact. Reyes a plus le menton d'avant. Il était timide dans ses attaques. Ça ressemblait à du point fight, là. Ouais. Fait que ça, c'était à oublier. Puis ça, c'est le genre de combat que ces deux gars-là vont regarder après, là, puis ils vont faire... Pourquoi je peux aller? Exact. Ouais. Tu sais, ça, c'est la pire... Moi, je pense que ça m'est jamais arrivé, là, mais tu sais, tu regardes un combat, tu dis, pourquoi j'aurais pu en faire plus? J'ai pas tout laissé là-dedans. Reyes qui repart avec la victoire, mais c'est une victoire qui le fait pas avancer pantoute, ou qui améliore pas sa cote à la bourse, là, si on veut. Ouais, comme tu dis, t'es mieux d'aller perdre par knockout ou peu importe, mais avoir donné un show que ça. T'sais, surtout à la fin, après 2 rounds, là, les deux devaient bien savoir que c'était pas le combat du siècle. Vas-y. Ouais, puis tu sais, la foule qui hue, là. Ça doit être pesant pour les athlètes. Tu sais, j'ai pas eu des combats spectaculaires toute ma carrière, mais je me suis jamais fait huer. T'as jamais passé proche de ça, là. Au moins, même quand je me suis fait péter, je me suis pas fait huer. C'était spectaculaire quand même. Exact. Mais ça doit être... C'est pas vrai que t'entends rien. C'est pas vrai que t'entends pas la foule. C'est ça, là, quelqu'un qui dit ça, c'est un menteur. Exact. Il l'entend de la foule huer, là. Fait que là, plus que t'entends ça, plus ça te met de la pression. Là, tu dis, OK, ben là, faut que j'y aille, mais là... Moins que ça sort, ben oui, c'est ça. Tu veux pas donner kamikaze. Ça doit être l'enfer. Bon, clairement. Mais 2 combattants qui, honnêtement, je vois pas vraiment dans le portrait à 205 livres. Pas après ça, là. Non, vraiment pas. Bon, on est rendu au show de la soirée. Blades, qui était classé 4e ou 5e. On lui a donné au kit qui est invaincu. Non classé, un personnage, une bébite. On en avait parlé, là. On vous avait averti, là. Un gars qui allait sortir fort. Puis ça a donné un des combats, peut-être pas techniquement
les plus beaux de l'histoire, mais un des combats les plus spectaculaires de l'histoire du UFC. Là. O'Kit qui est rentré là, il avait une idée en tête, passé à travers, lance des bombes, il s'est fait ébranler Blades, puis il gagne le combat. C'était hollywoodien. Là. Si vous avez suivi toute la semaine médiatique du gala, là, O'Kit a volé le choix à tout le monde, on se le cachera pas, puis ça va arriver à chaque fois qu'il va être sur une carte. Là. D'ailleurs, on en reparlera tantôt. Mais tabarouette que j'aime ce gars-là. Puis là, tu sais, il faut comprendre. C'est un personnage. Ça, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il n'y a pas de zone grise. Mais c'est parfait, parce que t'en parles. Là je lisais des commentaires, il y en a qui l'haïssent donc. Hey, gars, c'est un personnage, 1, et 2, t'as le droit de pas l'aimer, mais tu vas en parler à chaque maudite fois qu'il va se battre. Mélange de drôle, malaisant, donne un show quand il a dansé à peser devant les ring girls, tout, ça s'invente pas. Il est toujours dans un rôle et il a livré dans l'octogone, mais pas à peu près. C'est ça l'affaire. Walk the talk. C'est que tu peux pas, exact. Tu peux l'aimer ou pas l'aimer, puis il fait des. C'est sûr que dans la semaine, il y avait des affaires malaisantes quand il est arrivé à la balance. Dans le combat, il envoie des fingers à tour de bras. Il y en a peut-être 2-3 de trop, mais peu importe. Sur 25, tu sais, il y en a toujours 2-3 de trop. Sauf que, tu sais, le gars, il livre. Ça, je dis pas qu'il est rendu à ce stade-là, là, mais tu sais, Conor McGregor, là, tu sais, Tito Ortiz, c'était la même affaire. Ouais. T'avais 50% du monde qui l'haïssait, 50% du monde qui l'aimait, mais t'avais 100% du monde qui payait pour le voir. Ça, c'est un star power que pas grand monde ont eu dans leur carrière. Très peu. Je dis pas qu'O'Kit est rendu là, mais il le bâtit en tout cas. Là. On le bâtit de même un peu. Là. C'était à tout le moins, tu sais, dans ton pourcentage que je t'ai donné, ça veut dire 0% qui sont indifférents. Voilà. Ça, t'as tout gagné, mon vieux. Puis, tabarouette. T'sais, oui, comme tu dis, ça semblait chevelé par moment le combat, mais c'était pas le pire combat de Slugfest que j'ai vu à Heavyweight. Hey, O'Kit, là, belle boxe, c'était linéaire. Là. Ça n'a pas arrêté non plus. Pendant 3 ans d'attente, même Blades, là, top shape, la Blades, là. Top shape, les deux poids lourds. Là. Je pense que Blades s'est fait surprendre. Je pense que oui, puis son fighting IQ a mené comme pris le bord. Il est allé prendre une marche. Ouais, OK, c'est beau, là, on swing. Ouais, on swing, puis tu sais, d'habitude, quand les slugfests partent tôt comme ça dans le combat, le milieu de deuxième, troisième, tu sais, les gars sont brûlés à la stature qu'ils ont. Non, ça a été quand même compétitif tout au long. Mais tu sais, on parle du fighting IQ Curtis Blade. Il l'a essayé, il a lutté. On oublie qu'O'Kit, c'est un solide lutteur. Exactement. Il y a une vidéo qui a sorti qui s'était battu au collège contre Bo Nickal. Puis Bo Nickal l'a dit. Puis Bo Nickal, carrière collégiale émérite, incroyable, une vedette. Il dit O'Kit, ça a été probablement le seul qui a essayé de gagner avec moi et non pas de se défendre tout le long. Il m'a attaqué. Il dit le monde ne comprenait pas comment ce gars, c'est un bon lutteur. Il s'est fait amener au sol avec Blade. Ça a duré une demi-seconde. Pac! Il s'est relevé tout de suite debout. Puis le genre de takedown, OK, maintenant on est au sol, puis on va s'enlever. Ça n'a jamais été en danger. Puis contre, by the way, contre Bo Nickal, il a scoré. Ouais. Tu sais, en lutte, c'est pas rien, il a réussi à scorer contre un Bo Nickal de ce monde. Mais, tu sais, vois-tu, le thinking qu'il y a, ce gars-là, même contre une légende de lutte, dans le temps, il essayait de gagner, peu importe. Mais avec cette attitude-là, il peut aller loin à l'UFC. Oui, puis c'est ouvert, c'est que n'est pas lourd. Mais hein? Puis s'il se met un peu à rehausser son... Là, on s'entend, il est en mode séduction auprès de l'organisation. Ça a marché, là, il est rendu ranké 5e. Là. Il est en mode séduction encore, mais s'il se met à peaufiner son jeu, un beau mélange de lutte puis de striking, dangereux, ce gars-là. Il est dangereux, certain, là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé en plus? Là, on veut profiter du momentum. Tout à fait. Fait que Donald Trump était au show. Là, il regarde ce combat-là, puis à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui passe dans la tête. Il dit à Dana White, il dit « Pourquoi Derek Lewis n'est pas sa carte? Tu sais, un gros Américain au poids lourd, pourquoi il n'est pas sa carte de la Maison-Blanche? » Dana White dit « Bon, attends un peu. » Il est allé dans le vestiaire en arrière, il a appelé Derek Lewis. Il dit « T'attendrais-tu de te battre sa Maison-Blanche, Derek Lewis? » Ben oui, c'est sûr. Fait qu'on rajoute un combat. Mais là, contre qui? Ben, bang. On texte O'Kit, ça te tente de battre à la Maison-Blanche? Oui. Il était même pas rendu à l'hôpital, je pense. Il était encore dans l'ambulance. Il était ensemble, Blade et lui, dans l'ambulance, hein, tu sais? Ouais. Ça, c'est drôle en tête. Ouais. Puis, là, ça va être ça. Derek Lewis contre O'Kit à la Maison-Blanche. Un autre combat qui a été rajouté à la demande de Donald Trump. Tu sais, le fameux combat supplémentaire que que Dana dit depuis le début, là, il va en avoir un autre annoncé. Je sais pas s'il va encore en avoir un autre. Mais il était pas supposé en avoir d'autres. Ah non, finalement, c'était... Mais ça, je suis content. Puis honnêtement, ça va donner à mon avis, O'Kit va passer à travers. Oui. Et Lewis, il n'y a pas la condition physique pour suivre le rythme d'O'Kit. Oublie ça. Là. Parce qu'on le voit au dernier combat. Derek Lewis a perdu,
parce qu'il daignait pas être capable de se lever. Tu sais, je veux dire, fait s'il est moindrement intelligent, parce que on s'entraîne qu'un Derrick Lewis, la claque, tu veux pas en manger pareil, non, le gros maker, mais il va passer au travers, je suis certain. Moi, je pense que oui. Honnêtement, il est en train de se construire quelque chose de le fun, là. Puis, admettons, ça va être trop rapide, là. Parce que j'allais dire, admettons, il gagne vite le 14 juin à Maison-Blanche. Est-ce qu'on le met, tu sais, à International Fight Week? Ah, c'est rapide. C'est un petit peu tout dépend. Rapide, parce que là, il faut trouver un adversaire à Gabe Stevenson. Parce que là, on l'a annoncé. Qui avait signé à l'UFC. Mais je veux pas voir ça tout de suite. Non, moi non plus. Tu comprends? Ouais. Build up on ce fight-là un peu. Il faut que le feu pogne encore plus. Que le feu pogne. Puis tu sais, Gable Stevenson, c'est toute une commande, là, on s'entend. Là. Fait que je veux pas que ça arrive tout de suite. Gardons des cartes. On est tellement pas gâtés chez poids lourd. Non, exact. Jouons-le comme... Faut le jouer comme il faut. Là, gardons des nouvelles vedettes qui arrivent, je suis d'accord avec toi. Mais OK, à surveiller. Tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu la regardes. Tu vas parler de lui. Sûr et certain. Puis c'est vrai que c'est un peu malaisant quand il parle, mais c'est un spectacle. Puis moi, là, je l'ai tout à dit, j'ai aucun problème si tu backs ce que tu dis, si tu donnes les performances, dis ce que tu veux, entre guillemets, là, mais il reste que si tu fais des performances sportives... En Angleterre, il y a quelques semaines, là, la nouvelle sensation, là, le nouveau Conor McGregor qu'on parlait, qui s'est fait passer le coach, je pense. C'est ça. Il a le faire. Puis en tout cas, lui, on parlait d'imiter quelqu'un là, dans les derniers épisodes, là. Il imite personne. Non, il est inimitable. Il est inimitable. Wow, c'était assez spectaculaire. En demi-finale, une bonne version de Costa face à Murzakanov. Une solide version de Paulo Costa qui faisait ses débuts à l'UFC à 205 livres. Honnêtement, il a préparé ce coup de pied-là. Il coup de pied au corps, puis il a préparé ce coup de pied-là pour coup de pied à la tête. Murzakanov n'avait jamais été capable de s'installer, lui qui était classé 6e quand même. Invaincu. Invaincu en 16 combats. Honnêtement, puis tu sais, Costa, on sait qu'il est bon. Mais oui. On sait. C'est juste des fois son éthique de travail, c'était un peu moins bon. Il n'est pas petit à 205 non plus. Là, à 145, c'était un Jack, là, mais il n'est pas petit. Plus facile pour lui. Là. C'est plus facile pour lui. Ben, plus facile. Il a eu quand même de la misère, on l'a vu. Là, ben, quand même. Ça, c'était une bonne version. Ça fait du bien de le voir parce qu'il avait gagné 2 de ses 6 derniers combats avant. Ça fait du bien de le voir, Paulo Costa, que tu l'aimes pas. C'est un gars qui est vendeur. Ouais. Puis ça fait du bien de voir cette version-là de Paulo Costa. Polarisant. Puis tu sais, il y a le avant, Paulo Costa pré-Adesanya, post-Adesanya. Puis là, on a revu le gars. Pourquoi on l'avait vu dans sa montée fulgurante au titre? Ça ressemblait à ça. C'était génial, pour vrai. Puis on l'a vu, comme tu dis, si on a un autre qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est là. C'était toute une démonstration de ses skills. Puis ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu kicker comme ça. Ouais. Il y a des bons kicks, puis il nous l'a fait oublier. Carlin, c'était beau. Puis il a sauté par-dessus, t'as allé serrer à Donald Trump. Donald Trump le regarde et dit ouais, t'es bon, ben, you look good, you should be a model. Ouais, exactement. OK. Ah, c'est fantastique. Tu sais que Donald Ringside, ça ressemblait tellement comme quand t'écoutes Gladiateur avec l'empereur dans les estrades. C'est spécial. C'est spécial. En finale, ben, on a un nouveau champion. Ouais. Qu'on ne verra pas de sitôt. Qu'on ne verra pas de sitôt. Carlos Solberg qui knock Jiří Procházka. Écoute, c'est passé bien des affaires de ce combat-là dans une courte période de temps. Bon, on le sait, il est ressorti de là avec la victoire, la ceinture par KO. Avec une blessure, on suppose au ligament croisé. Là, ça a sorti. C'était assez clair. Là. Tu l'as déjà eu, cette blessure-là. Je l'ai eu aussi. Quand le genou lâche comme ça, il n'y a pas photo, comme on dit. Il a réussi à clipper Procházka sur son back foot en plus. Là, comme tu dis, c'est plein d'affaires. Bravo, Holberg. Moi, je pense que même dans l'adversité, il a démontré ce gars-là. Je pense qu'il est for real. Je pense vraiment qu'il peut durer. Procházka nous a montré à quel point il est stupide un peu, Procházka. C'est pas stupide, là. Excuse le terme, là, mais son fighting IQ, il est particulier, ce gars-là. Surtout après, tu sais. Les excuses, là, je veux pas les entendre. Ouais, il a dit qu'il avait showé de pitié, mercy, à son adversaire parce qu'il savait qu'il était blessé. Fait que là, il s'est fait clipper, puis là, il était frustré. Là, il demande un rematch immédiatement. Ça, c'est n'importe quoi. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Non, juste non. Je ne sais plus qui a dit qu'il doit être en train de frapper dans un arbre quelque part. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Dustin Poirier, Charles Sonnen ont montré que
il voulait donner un spectacle puis finir ça avec un gros flash, quelque chose de flashy, que c'était pas de la mercy, c'était pas de la pitié. Non. Il a dit ça pour excuser sa défaite. Mais là, j'ai hâte de voir, parce que Hellberg est sorti pour au moins 8 à 10 mois. Si on l'a eu, cette opération-là, minimum. C'est bien beau avoir les meilleurs docteurs, la technologie. 8, c'est exceptionnel. Les transfusions de sang qui vont t'aider à... Peu importe les meilleures technologies que tu vas avoir, il faut que le corps se guérisse quand même. Là, puis t'apprendre à te refaire confiance aussi, parce que c'est une blessure particulière quand même. Là. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Écoute, il en a profité, il a perdu sa ceinture au party d'après. Ça s'invente pas, ça. Hey, mais Miami, hein? C'est comme Vegas, ça. Moi, si tu te souviens, quand Olivier Aubin-Mercier avait gagné le PFL la première fois, je pense, il est sorti avec son chèque au bar pour monter, puis il l'a perdu. Et puis, ça pas petit chèque. Mais lui a perdu sa ceinture au bar. Après l'after party. Mais moi, je l'aime beaucoup, Hellberg. Je disais, autant dans l'octogone, même à l'extérieur. Un genre de pretty boy quand même, là. Ça doit être party fort. Tu sais, quand tu m'envoies cette nouvelle-là, comme quoi il a perdu sa ceinture, je te dis, tu nous imagines-tu, Pat, fait tort comme on est capable? Ouais. Mais là, on va falloir faire un combat pour un intérimaire encore. Là. Pas le choix, malheureusement. Mais est-ce que ça va être encore Yeri? Moi, je paraît encore un peu pas gentil à son égard. Je l'ai vu, là. Ouais. Je l'ai vu, il se promène les mains basses. Je pense que c'est Mighty Mouse qui l'a breakdown, qui dit il apprend pas. Il monte pas ses mains. Oui, un style particulier. On dit il est dur à étudier. Mais il est facile à clipper aussi. Tu sais, la semaine passée, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. La semaine passée, on parlait qu'il se met du chili dans les yeux, il nage en dessous de l'eau, il se met la main dans des nids de fourmis pour passer par-dessus la douleur. Puis tu avais dit, tu sais, quand Pereira te met ton crochet de la gauche là, sur le front, t'as pas besoin, même si tu as passé par-dessus une piqûre d'un cobra vénéneux, ça change rien. Non. Puis quand c'est arrivé ça, j'ai pensé tout de suite à ce que tu avais dit dans le podcast. Mais c'est ça, c'est vrai pareil. À la fin de la journée, nageant en dessous de l'eau avec des serpents qui te mordent les fesses ne changera rien à ça. Puis les mains très très basses encore une fois. Puis tu sais, son magic touch lui avec, là, il s'efface quand même. Ben, c'est parce qu'on il a une bonne performance sur 2, ce gars-là. Regarde son record. Ben, puis tu sais, c'est 100%, 31 en 32 qui a fini ses adversaires, puis c'est fait finir à toutes les fois qu'il a perdu. Mais c'est ça, c'est un kamikaze un peu, mais est-ce qu'on voit une évolution? On voit un style compliqué, mais c'est un peu des Stephen Thompson, des Tony Ferguson. Ouais. Un coup que tu as craqué le code, comme tu en as déjà parlé souvent, là, un coup que tu as craqué ce code-là, mais Conan, c'est dur, là, après ça, de continuer à performer avec ce style unique-là. T'es exposé, puis regarde un Hellberg dans sa montre, t'as-tu vu la portée de ce gars-là? T'sais, sur son back foot, avec le ligament croisé déchiré, il le clip. Puis ce crochet-là, on le connaissait, on en avait parlé. On l'a vu. C'est son arme préférée. Exactement. Fait que moi, je pense qu'Yeri, comme je te dis, on l'a vu. Là, je pense qu'il y a d'autres mondes en liste qui peuvent prendre la place pour un intérimaire, en tout cas. Peut-être Paulo Costa. Hey, never know. Il va rentrer presque dans le top 5, là, puis avec une performance. Oui, il vient de battre un gars de 16-0, 15-0. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Il y a eu un gala After Tiger aussi, au casino. La finale, c'était Iglesias face à Siliagin, ban trop fort. Il n'y a pas eu de combat là. Ça a fini au 8e round parce qu'on a lancé en serviette. C'est un carnage. C'était un calvaire pour son adversaire. Tout un diamant, ça. Hein? Il est bon. Hein? Tabarouette, il est vraiment très bon. Là, Eye of the Tiger se ramasse avec pratiquement 4 des plus beaux, soit champions ou prospects, à 168 livres. Oui, ils ont beaucoup de monde dans cette catégorie de poids-là. Parce que Butler est descendu aussi. Ouais, là, t'as Butler, qui, regarde, il y a comme une renaissance à 168 livres. T'as Wilkinson Mathieu, qui est tout un prospect là, qui n'est pas encore connu sur la scène internationale, mais nous, on le sait qu'il est bon. T'as Mbili qui est champion, qui va se battre contre Canelo. Puis là, t'as un autre champion IBF. Wow! Il est très, très bon. Mais sans tambour ni trompette, il y a eu un combat de championnat du monde à Montréal. Bon, on s'en vient. Est-ce qu'on le savait? On l'a su un peu avant. Si tu regardes pas le calendrier tous les jours là, de ce qui s'en vient à la boxe. On savait qu'il y avait un gars-là parce que Léla Baudouin se battait dessus. Parce qu'elle, on en parle. On a plus parlé d'elle. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est une vedette potentiellement internationale. Il est bon. Là. Il est vraiment bon. Il va dire, mais il a gagné au 8e round. Non. Le calvaire a duré pendant 8 rounds. Il aurait pu le finir au premier round, c'était fini déjà. Au premier round, il a cassé son adversaire. Puis 168 livres, c'est une catégorie quand même reine à la boxe. Qui est le fun. Qui est le fun dans mon jeu. C'est un bon in-between. Donc, souvenez de ce nom-là, Oslays Iglesias. S'il va faire des vagues, il est vraiment très solide. Vraiment. Léla Baudouin qui revenait de sa défaite face à Bob Garner, dominé complètement, gagné les 10 rounds, 10-0. Un blanchissage, comme on dit. Un blanchissage, exactement.
mais face à Bustos. Ça la remet en selle pour un combat de championnat du monde, un combat intérimaire. Face c'est quoi son nom déjà? C'est Angel. Ici, Paulina Angel. Exactement. Combat intérimaire WBA. Très bonne Léla nouvelle. Baudouin est classé 2e à l'IBF, WBC aussi. WBA, je pense qu'il est 4e présentement. Peu importe, ces 3 titres-là appartiennent à Bob Garner. De toute façon, c'est la championne unifiée. Mais ça va être intéressant, ça va être la fun. C'est le 11 juin à Québec. Ouais. À la vieille capitale. Ça a été annoncé le lendemain pratiquement. Ça, c'est vraiment très Ken cool. Mathieu va être sur cette carte-là aussi. Qui est un gars de Québec, si ma mémoire est bonne. Exact, chez eux. Ça aussi, ça va être très bon. Encore là, oui, peut-être la job du promoteur en publicité là, qui était à peaufiner, mais les médias traditionnels, parlez-en, parce que c'est de la belle boxe qu'on vit en ce moment. On se répète qu'on espère une ressurgence là-bas. Carlin, on a du bon show, là. Un très bon show. Puis tu sais, je sais pas si, je lance ça dans les heures de même, si Eye the Tiger pourrait faire une espèce de copromotion avec MVP, aller avec les fans, puis il y a un combat de championnat du monde, Bob Garner qui est encore championne, mais elle s'est battue contre Léla. Léla est super populaire ici au Québec, au Canada. Fait qu'il vend quand même, qui paraît bien, qui boxe bien. Que la machine promotionnelle de MVP soit derrière l'événement, je pense que ça amènerait un petit quelque chose de plus que juste de voir Léa Baudouin aller se battre ailleurs. Ouais. J'aimerais ça l'avoir chez Shinga. Ça va être à Québec, c'est le fun. Mais un petit peu plus de substance dans la promotion, ça serait le fun. Ouais, je sais pas ce qui va avec ça, mais on sait que MVP pousse beaucoup pour la boxe féminine. Ouais, tout à fait. Et on signe des gros deals avec ESPN et Sky Sport en Europe. Justement, en Europe, c'est passé à Londres. Un gros gala. C'était le retour de Tyson Fury. Bon, on savait que sur papier, Tyson Fury, c'était supposé être une marche dans le parc. Pas mal ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Sans rien enlever à Makhmoudov, qui a démontré beaucoup de cœur dans ce combat-là. Il a essayé. Il a essayé. Mais il s'est fait accueillir par un festival d'uppercut qui s'est jamais tassé du chemin, honnêtement. Puis il s'est fait battre par meilleur que lui. Carrément. Mais Makhmoudov, moi, je lève mon chapeau. Il a du cœur. Il est allé, là, puis jusqu'à la fin, honnêtement. Là. Je lançais dans l'univers, j'espérais donc peut-être un miracle pratiquement, qui n'est pas arrivé, mais il n'a pas à rougir de cette performance-là. Mais tu as vu pourquoi que Fury est si bon. Makhmoudov, un poids lourd classique, très nord-sud. Il frappe bien quand même, mais très, très classique. Tu as un Tyson Fury, là, il se bat comme un poids beaucoup plus léger. Ramsey, d'habitude, il est bon pour changer de stratégie dans un combat. Il est bon pour amener ailleurs. Ça marche pas. Il a tellement d'expérience. C'est un des meilleurs coachs au monde, pour vrai. Ben oui. Mais là, ça a été du copier-coller, on dirait, à toutes les rounds. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'ils ont... D'après moi, ils ont essayé de changer de quoi? Là? Ça n'a juste pas fonctionné parce que Fury était trop bon. Ben, tu sais, encore là, sans rien enlever à Makhmoudov, t'as bien beau vouloir faire des ajustements, mais contre quelqu'un de compliqué comme Fury, regarde son fameux uppercut, il rentre, il est très laid back. Boum, l'uppercut rentre. Un peu à la Roy Jones. Là, c'est vraiment très beau. Ouais, puis là, je lance pas de rush avec Makhmoudov. Non, vraiment pas. Mais... J'essaie juste de comprendre. Ça a été un copier-coller, des uppercuts. Il rentrait des uppercuts sans arrêt. Mais je pense pas que Makhmoudov avait les outils pour modifier en plein combat ça, parce que tu sais, le Moses uppercut, il passe dans tout. Fait que peu importe ce que tu fais, tu essaies de rentrer linéaire, tu essaies de couper à distance, peu importe ce que tu fais, tu te fais toujours clipper par ça. Pas facile pour lui, mais il a montré du cœur, puis il a vraiment pas mal paru. Là. Non, si on parle de Tyson Fury. Là. Quand même, il était faire 2,5 millions. Ça, j'étais content quand j'ai vu la bourse. 2,5 millions pour Makhmoudov. Easy win pour Fury qui a fait 24 millions. Donc, c'est pas sa plus grosse bourse en carrière, honnêtement. Là, ça a été, sur Netflix, il y a un show qui sort, hein? Ouais. Les Fury. Ouais, il y en a plein, là. Il y a plein de shows qui sortent. Là, tout le monde a un show, on dirait, en ce moment. Ouais, Tuporia qui a un show qui s'en vient. Ça va être cool, ça, de voir ça. Mais puis, Fury, ça doit être spécial comme famille, ça. On les connaît, là. Ça doit être assez spécial. Là, ça met la place sur peut-être un combat cet automne face à Anthony Joshua. Joshua qui aimerait avoir 1 ou 2 combats de remise en forme avant. Toujours dangereux chez Polo, des combats de remise en forme. C'est ça que son menton. Mais on l'a calé directement en conférence de presse après. Donc, on veut ce combat-là, le combat qui n'a jamais été fait. Combat qu'on veut voir. Combat qu'on veut voir. Vraiment. Puis je pense que c'est encore le temps de le faire. Il n'est pas trop tard. Pas trop tard. Pas dans 2 ans. Là. Non, c'est ça. Dans 2 ans, ça va être du vieux stock, mais là, ils sont encore capables. À la demi-finale, tu avais Conor Benn qui faisait son seul combat. Il a gagné. Ouais. Belle performance. Il est très bon. On a vu qu'il était très, très bon. Progrès a pris sa retraite après ce combat-là. Mais parlons de Conor Benn, probablement le pire investissement que Zuffa Boxing a fait. Il a pris 15 millions, il a gagné, il sac son camp, il est agent libre,
Puis là, on parle d'un combat de championnat du monde face à Ryan Garcia en août à Las Vegas. Et lui, il est mort de rire, Conor Ben. Là. Il a fait un combat, caché 15 millions, se retrouve agent libre, puis potentiellement un combat de championnat du monde avec... Tout le monde va vouloir se signer. Là. Avec là, lui, il est mort de rire. Il s'assoit et il dit « OK, combien tu me donnes, toi? OK, combien tu me donnes? À ce temps, battez-vous. » Il a mis son benchmark. Mais j'ose croire, calvaire, Pat, peut-être naïf, là, qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas dans l'entente ou peu importe. J'espère. Parce que là, moi, tout ce que je vois, là, c'est Zufra qui ont donné 15 millions. Hey, tu peux-tu dire notre nom, il faut deux? Ouais. C'est ça? exactement. Puis c'est pas ça. Eddie Hearn, c'est pas mal ça qu'il a dit aussi. Eddie Hearn a dit c'est un des pires investissements que j'ai vu de toute ma carrière en boxe. Là. Fait que, oui, puis tu sais, on connaît Zuffa, c'est pas des épais, là. Mais non, on a des avocats de ça, sont bons, là. Fait que peut-être de quoi qu'on connaît pas, qu'on sait pas. J'ose croire. C'est de l'argent. S'il gagnait là, si il y avait un combat de championnat du monde après, ça continue. On ne sait pas les termes du contrat, mais clairement, là, ce que nous, on a su, ce qu'on a lu, c'est que s'il y a un contrat, 15 millions, rendu agent libre, c'est pas pour le championnat du monde face à Ryan Garcia, première défense de titre de Garcia. Ça amène absolument rien la brand de Zufra. Zéro open bar. On les a même pas vus dans le Fight Week avant. T'as pas vu Zufra. T'as pas rien vu de ça, même pas une casquette. Là, non, parce que c'était pas sous Zuffa. Tu Chaos Sport, nous donne des belles casquettes au moins. Ah ouais. Ça, sont cool. Cool. On les aime. On a des chandails. Hey, on est hot. On est hot. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais contre Garcia, tabarouette, je vais voir ça. Ouais. Parce que, tu sais, Conor Ben, on a beaucoup parlé à cause de son contrat de 15 millions, mais on n'a pas beaucoup parlé de son talent. Mais c'est un méchant boxeur. Il a démontré. Progrès, c'était quand même pas le dernier venu. C'était correct. C'était un combat légitime. Oui, c'est un combat légitime, là, mais il est bon. Il est très bon. Ça va au deuxième round. Round 2. Matt, deuxième round, ben là, on n'a pas le choix. On fait le tour UFC au Canada, à Winnipeg, ce week-end, le 18 avril, sur les ondes de TVA Sport 2. Il y a 9 Canadiens sur la carte. Je vais dire 3 Québécois, parce que maintenant, Nalo, c'est pas un Québécois, mais s'entraîne ici, va représenter le Tristar. Julien Leblanc et Charles Jourdain. Donc, on va commencer encore une fois, comme tantôt, on va commencer en bas, puis c'est sûr qu'on va finir avec Charles. Julien Leblanc, à 34 ans, qui fait ses débuts à l'UFC. On le connaît, on s'est entraîné avec. Je me suis entraîné longtemps avec lui aussi. Il m'a aidé à devenir un meilleur combattant aussi pendant que je me battais encore. T'sais, juste pour vous dire comment ça fait longtemps qu'il est là. Oui, moi, ça fait... C'est un mois-ci, en avril. Là, ça fait 9 ans que j'ai pris ma retraite. Déjà. Puis là, il rentre à l'UFC. T'imagines? Je peux te dire comment ce gars-là n'a jamais arrêté. Il a toujours cru une belle résilience pour Julien Leblanc, qui est 10 victoires, 2 défaites, 5 victoires de suite avec 3 finishes. C'est ça, vraiment ça qui l'a amené à l'UFC. Évidemment, l'UFC à Montréal, pas à Montréal, au Canada, ça l'aide à mettre des Canadiens là-dessus, mais c'est à lui à prendre sa chance. Je suis content. Je suis content pour lui, honnêtement. Puis ça, c'est le genre de combattant qu'en combat, il clutch. Ouais. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon au gym. Là. Il est très, très bon au gym. Pas ça qu'on dit. Pas ça qu'on dit, là, OK? Il est très bon au gym. Mais en combat, il y a une switch qui allume pas en training. C'est... Encore là, pas dire ça trop gros, pas dire c'est le jour et la nuit, mais il y a vraiment une coche entre le Julien dans le gym et le Julien dans l'octogone. Puis tant mieux. Tu sais, je pense qu'il va devenir la définition de never give up, là. Parce que comme tu dis, Julien Leblanc, quand on a commencé à connaître son nom, être connu, c'était un très gros prospect quand même au Québec. Il a été longtemps, puis là, il y a eu beaucoup des blessures, des combats annulés, ça. Puis là, des années plus tard, il se ramasse à l'UFC. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher. Ça peut être un bel exemple pour les autres au Québec. Mais ça ne pouvait pas arriver à un meilleur gars, on l'a déjà dit. Il a fait les sacrifices nécessaires. Là. Il est allé s'entraîner souvent en Floride, avec Marc-André Barrios là-bas, avec Kill Cliffs. Il y a un beau support derrière lui, il vient de la région de Gatineau, là, pour avoir été un gala de samouraï à Gatineau, sur lequel Johan se battait. Qui a déjà été qui est champion. Il est champion, il est champion. Il y a tout un fanbase en arrière de lui. Puis là, combat prenable. Ben oui. Très prenable. Robert Valentin qui est sur 3 défaites de suite, 2 par knockout, qui s'est fait finir. Mais c'est un bon finisseur. Là. Il y a 10 victoires, 9 de ces 10 victoires, il les a finis. Mais oui, il est sur une mauvaise séquence. Mauvaise séquence. C'est un gars qui rentre sur un hype contre un gars qui est sur une mauvaise séquence. Pourquoi pas? On le sait, dans l'UFC, tu le dis souvent, tout le monde est bon. Il faut arrêter avec ça. Là. Même le gars qui a une fiche qu'on parlait tantôt, combattant qui est sur 4 défaites de suite, tu ne peux pas le pogner quand même. N'importe qui en dehors du UFC. Exactement. Fait mais très prenable. Je souhaite vraiment du succès samedi.
Jasmine Just the Vicious qui va revenir de sa défaite face à Manon Fiorot. Une défaite, elle s'est fait passer de knock-out. Dure défaite parce que Fiorot, c'est pas elle qui knock le monde d'habitude. Puis là, elle s'est fait knocker. C'est une dure défaite pour elle. 37 ans quand même, Just the Vicious, mais elle est quand même classée très très bonne. Elle va affronter Karina Silva qui est classée 9e. Ça va être intéressant quand même. Ça stoppait 5 victoires de suite pour Just the Vicious face à Fiorot. Ça avait gagné ce combat, ça l'a placé dans le combat de championnat du monde. Elle venait de battre Jessica Andrade à Montréal ici. Elle venait de finir. Directement, ça l'aurait placé. Très bonne lutteuse. Ouais. Malheureusement, c'est un peu comme un speed bump qui est arrivé sur son parcours. Je lui souhaite, elle est comme toujours synchronisée avec Mike Malott, ces mêmes cartes. Là. C'est drôle, les deux, ils sont partenaires d'entraînement. Ouais, c'est même place. Pourquoi pas? Elle avec une belle personnalité quand même. Il se fait tard. Elle est quand même très pétillante, la fille. Là. Elle est bubbly. Bubbly. Quand on avait été coach Yohan à Vegas, c'était là. Tu la voyais dans le corridor. Puis... Fait que je lui souhaite, à 37 ans, comme tu disais, c'est le temps. Ça n'a pas beaucoup de temps à perdre. Ça. Mais encore là, une adversaire très prenable. Oui, Silva, mais Silva, 19 victoires, 17 finishes quand même. C'est une grande finisseuse. Elle a perdu son combat face à Barber, cependant, en décembre dernier. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un combat qui est prenant. Puis à 37 ans, là, il faut un peu plus l'échapper. Si Jasmine lutte bien comme elle le fait tout le temps, d'après moi, elle devrait sortir avec la victoire. Mandanalo qui fait ses débuts à l'UFC, un autre champion de samouraï, 2 champions de samouraï qui font leur début à l'UFC, ça c'est vraiment cool. Mandanalo face à Jay Herbert. Mandanalo, ça vous dit peut-être rien, mais au Tristar, le monde qui s'entraîne au Tristar nous disent tout, c'est probablement le gars dans le top 3 les plus talentueux, les plus compliqués à s'entraîner avec. Il y a un physique unique. Un très long reach. Très long reach qu'il utilise extrêmement bien. Eman Zahabi nous en parlait en entrevue. Il disait, écoute, je peux rien faire contre lui. Cogne dur, supposément. Cogne dur, il est 100% de taux de finition. Voilà. Là. Il est bon partout. Puis honnêtement, ça peut donner une solide vedette. Mm-hmm. C'est juste son éthique de travail. Des fois, qui avait été un peu remis en question au gym. C'est un gars qui est très nonchalant. Nonchalant, mais le talent, il sort par les oreilles. Puis là, finalement, il a gagné au contender. Il a knocké le gars pas à peu près. Pas à peu près. Une petite main droite, puis il l'a fini après. Short sec. Mais vois-tu, c'est un late boomer, justement. Peut-être que mais peut-être que son éthique s'est corrigée. Tu sais, des fois, on ne réalise pas les opportunités qu'on a en plus jeune âge un peu, mais allez le voir. C'est un gars qui s'entraîne à Montréal. Il est très connu sur la scène des MMA québécoises là, pour les passionnés. Là, tout le monde sait c'est qui. Allez voir ça, ça va devenir un favori de la foule. Là. Je vous le dis, il y a quelque chose. Puis Herbert, une victoire à ses 4 derniers combats. Son dernier combat, ça remonte quand même au mois de mars l'année passée. Ça fait un bout. Là. Demi-finale. Charles Jourdain contre Kyler Phillips. Écoute, il y a quelques. Tu sais, Charles, c'est un gars qui parle. Il est polarisant. Il parle beaucoup. Il a fait des entrevues. Sur les réseaux sociaux. Il est le fun. Tu sais, il provoque des affaires. On l'a reçu ici, puis il s'en cache pas. Ouais. Puis Phillips, on l'avait. Tu sais, il avait resté quand même assez calme. Il a fait une vidéo cette semaine de son char. Puis il se filme, puis là, il dit je vais prendre sa mâchoire, je vais prendre son âme, je vais lui péter à la gueule. J'étais comme, OK, là, on vient d'embarquer sur quelque chose de nouveau. Mais ça, je pense que c'est ça que Charles voulait. Il voulait rentrer dans la tête. On dirait que ça a commencé. Charles est tellement bon pour prendre à contre-pied ses adversaires. En plus, on le sait, c'est flying knee, c'est spinning back fist, peu importe. Tu veux pas être... Je pense que c'est pas une bonne idée de vouloir se battre fâché contre Charles Jourdain. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'un, il est capable d'aller à la guerre, puis on pense que c'est un guerrier un peu loose cannon. Non, Charles Jourdain, il est calculé. Il est très, très calculé dans ses attaques. Un counter striker incroyable. Ouais. Fait que si tu t'en vas là fâché en garochant des grosses mains, tu vas te faire timer, mon ami. Fait que je pense que Charles, comme tu dis, l'a joué habilement dans la guerre psychologique. Là. Je pense qu'il vient de la remporter. Mais Charles, c'est un grand finisseur. Là, 17 victoires, 15 avant la limite, à 135 livres, 0-2. On sait qu'est-ce qu'il a fait à ses 2 derniers combats à 135. La force à 135 livres. Il est gros. Très, très bon. Ouais. Puis il est allé au PI Center à Vegas. Ils ont fait des tests physiologiques là, pour voir s'il était capable de le faire à 135. Il l'a fait. Il est gros. Je savais que ça s'en venait, mais désolé. Puis ça va être intéressant parce que Phillips, il n'est pas sur une bonne séquence. 2 défaites de suite, mais c'est jamais fait finir, par exemple. 4 défaites, c'est jamais fait finir. Il était dans le top 15, il était 14e. Il y a 1 mois et demi de ça. Là, il est sorti parce qu'il y en a d'autres qui ont avancé. On peut dire que c'est un top 15. Ouais, parce que moi, je pense que Charles gagne ce combat-là d'une façon spectaculaire. Il rentre 15-14. Il va passer en avant des gars. Assurément. La catégorie n'est pas si profonde que ça non plus. Là.
C'est pas une mauvaise catégorie. Le top 10 en descendant. Exact, il est excellent. Entre 5 et 10, c'est moins clair. Fait que pourquoi pas Charles? Ouais, fait que ça va être. C'est ça. Puis Phillips, qui a déjà été dans le top 15. Puis écoute, j'ai hâte de voir. Puis t'as raison. Si Phillips arrive là, puis il veut juste le traverser. Ça va mal virer. Ça va mal virer. Puis, tu sais, dans le Media Scrub, cette semaine, Charles, on posait des questions. Tu sais, tu te bats au Canada, que c'est quoi? Puis Charles, moi, là, que je me batte au Brésil, que je me batte au Canada. En Chine, il est allé, je pense. Oui, je suis content pour les fans. Mais je m'en fous. Pour vrai, moi, je m'en vais là pour faire ma job. La porte se ferme. Qu'il y ait une personne ou 10 000 personnes dans les estrades, ça change rien. Tu sais, on voyait qu'il était quand même assez serein puis qu'il était. Mais il a pris beaucoup de maturité. Énormément. Tu sais, il y a toute une ride au UFC, Charles. Il est en solide confiance. Hein. Vraiment. À 135, il est dangereux. Il peut gravir rapidement les échelons. On sait, l'UFC, quand tu donnes un show, tout va plus vite. L'UFC l'aime beaucoup. Ah oui, vraiment, c'est sûr. Pour l'avoir signé à long terme comme ça, c'est sûr. Puis c'est son premier combat, je pense, sur son contrat de 1 million. Ouais, je pense que oui. Bon, fait que let's go. Il va vouloir donner un show. Exactement. En finale, Mike Malott face à Gilbert Burns. Malott, pour moi, on parle de Charles, qui est très bon, qui est spectaculaire. Pour moi, Mike Malott est probablement le Canadien le plus complet dans l'organisation présentement, tout poids confondu. Oui. Beaucoup moins spectaculaire que Charles, mais il reste que au niveau du combattant complet. Well-round, comme on dit en anglais, là, il est là. Honnêtement. Puis là, il affronte un gars qui est. Écoute, là, encore une fois, on parle des classements. Burns qui a perdu ses 4 derniers combats, qui est encore classé 11e. Ouais. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Surtout à 170, où voyons, c'est tellement profond, 170 livres, le pool, le combattant. Non, on vit vraiment sur le nom, là, rendu là. Puis, mais il ne peut pas prendre à la légère. Non. Parce qu'il ne veut pas subir un Neil Magny 2.0. Là. Non. Parce que Neil Magny, c'est un gars que Mike Malott était censé traverser facilement. Ouais, mais il a gazé dans ce combat. Il a gazé, puis Magny, il a 102 combats à peu près, beaucoup d'expérience. Burn aussi. Burn a énormément ralenti, par contre. Ouais, ça va aller vite. Puis Burn, ça fait longtemps qu'on ne voit pas un gars aussi underdog dans un combat. Ouais. Sérieux, ça n'a aucun bon sens. Là. Ouais. Un peu trop, là, je pense, là, quand même. Parce que je sais bien, mais... Là, je vis sur le souvenir. Ouais, là, je vis sur le souvenir. Il est sur 4 défaites de suite, mais il est encore dans le top 15 mondial. T'es comme, OK, il se passe où? Malott, lui, qui a fini 11 à ses 13 victoires avant la limite, sur 3 victoires de suite. Il est bon. Moi, je pense que Malott va le traverser. Là. Moi, c'est assez fort probable. OK? Il faut juste pas qu'il... Encore là, son QI de combattant doit être très élevé parce qu'il ne faut pas qu'il embarque dans rien avec Gilbert Burns, qui aille là faire le travail qu'il a à faire. Mais c'est ça, je me pensais hier en regardant nos notes, puis Mike Malott, à 170 livres, moi je l'ai vu en vrai, il est quand même costaud, Mike Malott. Là. Je ne le vois pas descendre à 155 non plus, mais 170, il y a du trafic en tabarouette. Ouais, mais les gars, 185, ils sont énormes. Ils sont trop gros. Mais tu sais, je regardais 2-3 combats d'avance, là, peut-être, là, chose qu'il ne faut pas faire, mais moi... Ça ne change rien à ma vie, fait que je le fais. Tu sais, un Mike Malott, tu regardes avec tous les gars qu'il y a dans le top 10 en ce moment, pas facile de faire sa place à 170. Puis pourtant, moi, c'est un gars, je pense qu'il aurait la qualité d'être un champion, peut-être. Très bonne lutte. Gros sol. Il a un très, très bon sol. Mike Malott s'est battu sur Cage Fury. Il s'est battu dans des grosses compétitions. C'était l'entraîneur de Team Alpha Male pendant des années avant de rentrer au UFC. Exactement. Et debout, on le sait, il y a une belle boxe de MMA. Ouais. Off-street. À suivre. Donc, toute la carte se passe sur TVA Sport 2. Donc, on va voir. Puis, Julien Leblanc n'est pas sur les sous-cartes. Là. Ça va être présenté sur TVA Sport 2. Le gang, écoutez ça. Pour vrai, on a 3 Québécois, on va dire. Là. Beaucoup de Canadiens. J'ai vu beaucoup de commentaires sur la carte. Les gens jugent sévèrement la carte. Vous le savez, on vous le répète à chaque semaine. Dans les petites cartes se cachent les meilleures pépites. Puis moi, je pense qu'on peut avoir une excellente carte. Surtout des Canadiens qui se battent au Canada. Il y a un show par année. Soyez derrière, là, parce que le UFC, vous le savez, il ne revient pas sinon. Là, ou c'est plus long. Ouais, ça a pris 10 ans avant qu'il revienne à Montréal. Ben voilà. pour cette raison-là. Tu comprends? RAF 8, donc, qui se passe ce week-end aussi, le 18 avril, à Philadelphie. Finale, Cejudo face à Dvalishvili. Combat revanche. Ouais. Il s'était battu à l'UFC 298. Dvalishvili qui l'avait emporté par décision. Mais là, c'est vraiment au niveau de la lutte. C'est intéressant de voir. Dvalishvili, on dirait que depuis les 5 dernières entrevues, il y a le nez qui est rendu ici. Là. On dirait à chaque fois, ça décale de plus en plus. Mais il va le perdre à un moment donné. Il l'aura plus. Parce que là, en tout cas, il s'est dit, moi, je suis un combattant. Fait que c'est là-dessus que je mise pour me... Je sais pas, moi...
sont good looking, je sais pas. Mais ça va être bon parce que c'est très, très, très... c'est de la vraie lutte, là. On va voir quelque chose de solide. Cejudo, on va voir, là, tu sais. Dans ce combat, je vais donner l'avantage à Cejudo, je pense. Moi aussi, parce que c'est la lutte pure et dure. Exact. Tu sais, Dashvili a toute une lutte, mais une lutte MMA en même temps. Des transitions, tu sais, frappe. Tout à fait. Jamais. Tandis qu'un Cejudo est capable de lutter olympique, là, comme on dit. Oui, pas à peu près. Tsao Khan face à Rhea Faber. Écoute, Tsao Khan qui reste actif, je pense que ça va être un easy win pour Tsao Khan. Faber, il n'a rien démontré à date. Là. Autant dans des galas de Jiu-Jitsu que de lutte. T'sais, il est bon, Faber, mais il vieillit, puis 2, il est bon, mais pas de ce niveau-là. Il est pas bon level Tsao Khan. Puis on parlait, il faut pas les payer, ces 4 gars-là, quand même. Oui. On en a parlé souvent des bourses. On n'est pas sûr, on a trouvé des... À peu près, là. Mais on se disait, ouais, mais Kim, ça coûte combien aller voir ça? La semaine passée, on a dit, je m'en souviens, on n'avait pas checké, mais j'ai checké. Les meilleurs billets sur le bar, c'est autour de 700-720$. C'est les meilleurs billets disponibles. Kim, c'est pas pire. Et ça va, c'est un range jusqu'à 60$. Les pires, 60$. Mais les pires. Donc, c'est accessible. T'es pas au stade olympique, là. Non. non, c'est ça. En haut, tu vois bien quand même, là. C'est très accessible dans ce cas-là. Ben oui. Tu sais, la façon, l'aire de combat est tellement grande que puis il n'y a pas de cage ni de clôture. Fait que tu vois très, très bien. Là. Alors, c'est un show qui est accessible pour l'instant. Oui, je pense qu'il va le devenir de moins en moins. Mais pourquoi pas? Puis c'est pour ça que tu vois beaucoup de jeunes dans l'assistance puis tout aussi. Là. Fait que tant mieux. Encore une fois, on regarde ça où? Fox Nation. Comme je répète. C'est ça le problème ici. Même moi, j'ai de la misère à la regarder. J'ai pas trouvé le moyen. Tu sais, je vais voir sur Internet, je trouve des liens pour le replay, des liens obscurs, tu sais, mais pour le regarder en live, c'est tough. On a annoncé Bare Knuckles. Je veux juste parler de Bare Knuckles le 1er mai parce que c'est un combat qui risque d'avoir beaucoup de blessures. Ça finit ça va finir rouge à terre. Ouais. Hector Lombard face à Yoel Romero. Ça a été annoncé. 2 gros bonhommes qui vont swinger, mais ces 2 gars-là se détestent en plus. Duel de Cubains. Ils saillissent, duel de Cubains. Ils ont grandi ensemble sous cette espèce de régime-là. Ouais. Ils se sont entraînés ensemble aussi à American Top Team, mais ils se sont tout le temps détestés. Ça, c'est drôle. Fait que ça va revoler. Là. Quoi de mieux que de régler ça à point nu Fist fight. Dans un ring en rond? Ça va être malade. Tu peux pas te sauver. Encore là, on est dans l'ostalgie, mais tu sais, pour Bare Knuckles, c'est correct. Parce que ça va pas être compliqué, il n'y a pas d'aspect on va-tu au sol, puis le kit. Fait que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis il y a Darren Till qui a signé aussi, qui fait son retour, mais je pense que tout le monde s'en fout. Darren Till. Pauvre Darren. Où? Il l'a échappé. Il est solide. Petite nouvelle de Samouraï pour finir ce 2e round-là. Ouais, des petites nouvelles. J'ai quand même contre-vérifié l'information auprès de Daniel Lafont parce qu'on l'avait vu rester à l'affût. Je disais, hey, Daniel, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'en vient? Je rentrais pas dans un gros détail pour pas divulgacher quoi que ce soit, mais mettez à votre agenda Samouraï au Casino de Montréal le 29 mai. Casino? Ouais, exact. J'aime beaucoup les shows Casino. Je trouve que c'est une belle petite salle et tout. Show le 29 mai au Casino, dans les très bons prospects du Québec, sans vouloir révéler le nom. Un gros nom qui, souvent sur les réseaux sociaux québécois, qui s'est pas battu depuis un petit bout, va être sur la carte aussi. On s'entend là dans des shows comme Samouraï. Booker, ficeler les combats, c'est compliqué. Peut-être un retour d'un ancien de l'UFC aussi. Poursuite du tournoi à 135 livres. Tournoi très intéressant. Fait que le 29 mai, cochez ça à votre calendrier. J'aime ça quand t'es clair de même. Avoue, hein, j'ai-tu rien dit? Mais là, parce que je texte Daniel. Daniel, il me dit, ce que je peux te dire, je peux pas tout te dire. Après ça, il m'envoie un message là. Voici ce que je peux te dire, mais là, je peux-tu le dire? Je ne sais pas, c'est pas clair. Je veux pas mettre les pieds dans le plat. Non, c'est correct. Mais le 29 mai, je trouve ça important. Mettez ça au calendrier. Écoute, si vous suivez les MMA québécois, vous faites les maths, c'est ça. Peut-être avoir une petite surprise aussi pour les fans du Cole Show. Daniel nous a envoyé une belle perche hier, puis en tout cas, ça serait vraiment le fun que ça se fasse. On y travaille. Yes. Continue avec les High Poke News. High Poke News. Matt, les High Poke News, on en a parlé un petit peu tantôt. On va revenir rapidement. Léla Baudouin qui va se battre en combat de championnat du monde. Donc, pourquoi je le dis 2 fois? Parce que faut en parler. Il faut que ça rentre dans la tête du monde, qu'on en parle, puis que ça devienne de plus en plus un mainstream, pour que la boxe ici au Québec, on recommence à bâtir ça, cette espèce d'engouement-là. Donc, ça se passe, encore une fois, à Québec, le 11 juin, intérimaire, face à Paulina Angel. Donc, ça va être intéressant avec Will Kent Mathieu là-dessus. Ça se passe dans la vieille capitale. C'est le fun à Québec. Les shows à Québec, c'est le fun. Le monde, c'est des bons amateurs de boxe dans la ville de Québec. La région de Québec. Puis, il y a moins de shows qu'à Montréal, évidemment. Fait que quand il y en a un, ils sont au rendez-vous. Fait que, à suivre, mais il faut que tous les médias embarquent.
Le 11 juillet prochain, International Fight Week, on en a parlé. Ça va être que gros, moi, ça. je pense que ça va être 10 fois meilleur que la Maison-Blanche, Clairement. cette carte-là. Gable Stevenson, Ouais. Stevenson, ok, va faire ses débuts. On l'a annoncé à l'UFC 327 dernièrement, samedi passé. Donc, finalement, il va faire ses débuts après avoir fait RAF 9. Donc, il continue. La plus grosse signature chez Polo depuis... depuis longtemps. Je me souviens pas. Là, Je pense que c'est depuis des belles années, là, Ouais. mettons, on va dire. Depuis, hey, j'allais loin, puis là, tu vas peut-être me corriger, puis hey, les fans, vous nous corrigerez, là, s'il y a de quoi, là, mais depuis Alistair Overeem, tu sais, un gars qui vient de l'extérieur, hype, mettons, un gros hype. un hype alentour, là, Ouais. je pense que c'est une des grosses signatures Polo depuis un méchant Ouais, bout. t'as raison. Tu comprends, là, un Mais là, outsider, c'est- là, ouais. tu sais. Donc là, on va le mettre contre. Est-ce qu'on va le mettre contre quelqu'un du top 15 tout de suite, tu penses? Ben, je veux pas- pousser non plus. Je pense qu'il faut le Ouais, montrer ben, aux gens. Nous, on le connaît. Écoute, je veux pas manquer de respect envers les poids lourds, mais Ouais, que top tu 15. pognes quelqu'un, mettons, en haut, 8 en montant, de 8 à 15, ou quelqu'un qui n'est pas classé, Faut pas grande différence. ça change-tu grand-chose? tu sais? Non. Puis le bassin de poids lourd, Ah, il y en a pas. il n'y en a pas tant que ça là, non plus, même à part les top 15 mondiales, il n'y en a pas tant que ça. Puis je te confirme que Stevenson, John Jones qui s'entraîne avec, là, John va dire non, on va pas pogner le petit coin pense d'à pas. côté, le petit coin d'à côté. Là. Non, parce que c'est le genre de gars qui, écoute, comme à la belle époque de Brock Lesnar, là, en 4 combats, peut se ramasser un championnat du monde. Là. Oh, je pense plus vite que ça, j'ai Ouais, pas tout, là. genre 3 combats, ça va être fait pas mal. Regarde, en fin de semaine, moi, de ce que j'ai vu de Stevenson, battait un Curtis Blade en fin de semaine. Ouais. Ça aurait peut-être été même plus clean. Tu sais, le ramener au sol, Ouais. puis je pense quand même aisément. Puis il est pas très grand, mais il est quand même costaud. Ah, il est explosif. Il est explosif, il est costaud. Puis, tu sais, chez les polos, ne pas être super grand, c'est pas nécessairement une. Tu sais, de ne pas Ouais, mesurer pour 6 lui, pieds non, 4, c'est c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Parce qu'il est très crisp quand il rentre. Tu sais, puis sa boxe, elle s'améliore. À chaque sortie qu'on voit de lui, elle est toujours meilleure. Puis, tu sais, quand tu t'entraînes avec John Jones la journée longue aussi, ça doit aider. Là. Ça l'aide. Bon, ça va être un des débuts les plus attendus depuis très longtemps. Ah, moi, je suis très excité. dans pour ça. l'organisation. Puis là, d'autres rumeurs, tu sais, que là, on parlerait de Conor McGregor qui ferait la finale, peut-être face à Max Holloway. Masvidal, ouais. Masvidal va être sur cette carte-là. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il n'a pas signé à MVP. MVP, exact. Fait que moi, je pense que cette carte-là va être solide d'avoir volé. Là. Sur papier, en tout cas. Là. Après ça, les combattants, c'est à eux autres de faire le show. faire le show, tout à mais fait. je pense que sur papier, cette carte-là va être quelque chose. Ça pourra peut-être avoir Amanda Nunes contre Harrison. Ah, peut-être ça aussi, va être là. Ben oui. Puis, tu sais, l'UFC, on le sait, là, on a l'urgence de vouloir reprendre. Écoute, encore là, tu sais, la Maison-Blanche. Parce que c'est tellement hypé qu'on est déçu de la carte. C'est pas la pire carte de l'histoire du monde. Mais ils vont vouloir se reprendre. Tu sais, c'est là que tu vois quand il n'y a pas de contraintes, pas rien. Tu sais. Sur papier, ça va être excellent. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas Donald Trump qui va dire à Dana White hey, je veux ce combat-là sur International Fight Week. Là. Pense-y. Non, là, je pense que ton tour est passé. Là. Pense-y, là. T'es ringside. Ouais, pourquoi il se bat pas? T'as peur de me l'appeler. Ouais. Tu sais, tu te dis. Ben, ça c'est doit- exactement ça tu qui est dis- arrivé. Ça doit tellement être calculé. Non, son ringside. Ah, je vais l'appeler. Ouais, celui-là, il n'était pas calculé. Derek, qu'est-ce que tu fais? Je me bats avec un crocodile. Tu veux que tu te battes? Justement, on parlait de John Jones qui est. La semaine passée, il dit que c'était fini sur une vidéo. Il dit John Jones est rendu un businessman. Il a déjà accroché mes gants. Là, cette semaine, on voit une vidéo de lui et Hunter Campbell qui parle. Il dit non, il dit, j'ai pas fermé la porte. Il dit j'ai pris je me suis fait injecter des cellules souches dans les hanches pour essayer de guérir ça avant la Maison-Blanche. Finalement, ça n'arrivera pas, mais il dit j'ai pas fermé la porte. J'ai parlé avec Hunter Campbell, puis on pourrait peut-être venir à une entente. Quel personnage énigmatique. Il va revenir, ça va être un succès. Ah ben, c'est sûr. T'sais. Puis tu sais, un peu comme on a vu qu'à l'époque avec des Georges Saint-Pierre récemment, on en veut tout le temps un dernier John Jones. Hein? Tu sais, parce que, hey, mon chum qui suit ça depuis pas si longtemps, il a pas vu John Jones. Hey, mes enfants n'ont pas vu John. Tu sais, tu comprends? C'est le GOAT. En tout cas, on peut s'astiner, là, mais tout le moins top 3. Ben moi, j'en reprends un demain matin. Tu sais, il nous a pas montré qu'il était fini encore. Non. Tu sais, ces 2 dernières sorties, t'avais une marche, une promenade dans le parc, tu sais. Ouais. Fait que, pourquoi pas, mais... j'ai parlé à Hunter Campbell, puis... À quel prix? C'est drôle comment ça change vite. Hey, lui, il se battra pas en bas de 30 millions. Ah ben non, puis c'est ce qu'il mérite. Ben, c'est ce qui est mentionné Je aussi. viens de le dire, là, 2 phrases. C'est un des meilleurs de tous. Ce n'est pas le meilleur de tous les temps. Ça vaut pas 4-5 millions, là. Non, exactement. T'sais. Puis c'est ça. Faut que tu le payes, le gars. Puis pas juste nous autres qui dit que c'est le meilleur de tous les temps. Ah non. Dana White qui Ben oui. dit depuis des années et des années. Fait que
si tu peux pas payer ton GOAT de tes yeux à toi-même, la valeur qu'il vaut, Ben, puis la valeur qu'il veut, c'est compliqué de l'amener. Hein. il a techniquement jamais perdu. À part sa disqualification contre Matt Hamill, mais tu vois jamais ça dans les arts martiaux mixtes. Ouais. T'as Khabib, là. Mais Ouais. quand le Khabib, c'est pas Il a battu. pas eu Pas la même carrière. c'est pas la même Je l'aime Khabib, là, mais ça se compare pas. Ça se compare pas. Des nouvelles justement de la Maison-Blanche. Là, il y a eu beaucoup de nouvelles qui ont sorti là-dessus. Crypto.com, qui est un des commanditaires majeurs de l'UFC, va donner un boni de 1 million en crypto-monnaie en performance. On ne sait pas comment ça va être partagé encore. Mais on dit, show de la Maison-Blanche, nous autres, on donne 1 million en crypto-monnaie. Est-ce que les bonis de performance normales en argent vont être tassés puis ils vont partager ça de la même façon? Mais c'est la première fois qu'une compagnie privée va donner sponsor les bonis de performance aux combattants. C'était comme pas clair comment c'était écrit non plus. Non. Est-ce que ça va être un boni unique? Genre le Fight of the Night? Exact, ça peut être ça aussi. Peut-être que, comme tu dis, les bonnets réguliers vont demeurer. Mais moi, j'ai lu que ça allait être partagé. Ça se peut. Mais partagé comment? Bonne question. Ça peut être simplement une répartition des bonnets classiques pour donner un petit incitatif aux gars d'y aller pour le show là, encore plus. Là. Ouais. Que la crypto, c'est tant ça. On a hâte que c'était. Mais bon, la prendrait pareil. Là. Écoute. Hey, moi, je suis un néophyte là-dedans. Je connais rien en crypto là, pour vrai. Là, je sais que ça existe, là, mais là, tu reçois ton je sais pas ton chèque, ben, c'est pas un chèque, là, mais tu reçois ta crypto. Ton portefeuille de crypto. Toi, je suis Mathieu Lavieux. Je m'en vais changer ça où? C'est ça. Pour l'avoir en cash, là, mettons. Je sais pas. En tout cas, bref, mais je le prendrais pareil. Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Moi aussi, je connais pas bien la crypto. Fait que, mais tu sais, on sait que c'est peut-être l'argent du futur. Là. C'est jusqu'à quel point. Écoute, comment je peux dire ça en restant respectueux? Ça dépend à qui tu le donnes. Ah ben oui, il y en a qui c'est une meilleure monnaie d'échange que d'autres. Moi, simple citoyen régulier, je sais pas, mon café le matin, je veux pouvoir l'acheter. Mais t'as d'autres personnes que c'est vraiment pratique. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui, tu sais, comme toi et moi, ils ne sauront pas quoi faire avec ça. Il faut falloir qu'il y ait du monde autour d'eux autres qui savent. Pourquoi je sens qu'en commentaire, si ça ressort, ça, on va se faire ramasser par nos. Je suis sûr qu'on a plein de maniaques de crypto-monnaie. Ben ouais, mais c'est ça. Tant mieux. Mais clairement, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que la crypto va pas très bien ces temps-ci. C'est juste ça. Whatever. On avait dit qu'il allait y avoir à peu près 4500 personnes autour. Tu sais, il y a eu à l'intérieur des clôtures de la Maison-Blanche. On a montré un peu le setup qu'il allait avoir. C'est sharp. C'est très sharp. Ils ont dit que la seule façon que le gala n'aurait pas lieu, c'est s'il y avait des éclairs. Sauf que ça a l'air quand même ouvert autour. Là. Puis Sean O'Malley, en entrevue, il a dit non, 6 mois, le show va être reporté, on va avoir une autre date. Là. Parce que comme j'ai cru voir, il n'y a pas de toit en tant que tel, un petit, là, mais je dis, c'est comme une espèce de dôme ouvert de chaque bord. Tout à fait. Je comprends pas pourquoi tu ne mets pas un dôme. Là, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être aucune idée. Parce que ils veulent avoir la Maison-Blanche en arrière. Ils veulent avoir. Le visuel est très important. Ouais, très important. Ouais, t'as bien raison. Il est très important. Mais c'était sharp quand même. Ouais. Hey, commentaire éditorial, t'as-tu remarqué à quel point, puis Dana White l'a dit qu'il s'en colissait, là, mais qui utilise beaucoup l'IA pour faire. Ouais. Je trouve que ça fait cheap un peu. Un peu. Tu sais, l'UFC nous ont habitués à des standards de visuels incroyables. Là, tout est l'IA. D'ailleurs, je veux pas que les publicités d'un peintre sur mon Facebook ressemblent à ce que je vois de l'UFC. Je trouve ça un peu cheap. Ça a été le monde se sont plaints parce qu'à la place de payer les gars pour aller les amener et faire des vidéos promotionnelles, là, ils payent un gars d'informatique qui ça y prend 23 minutes de faire ça. Là. Corrige-moi, là, mais il commence à trouver que ça coûte cher, ce show-là. Peut-être. Parce que, tu sais, il n'y a rien comme... Et là, je me rappelle encore... Tu parles de la Maison-Blanche? Ouais, le show de la Maison-Blanche. Oui, ils doivent commencer à trouver que ça coûte cher. Tu sais, je me rappelle des belles époques, le fameux combat Aldo-McGregor, tournée mondiale, puis tout, mais tu veux voir les gars ensemble. Juste le setup qu'il avait fait à Las Vegas, il avait bloqué la strip. Ouais. Puis tu sais, quand McGregor arrivait d'un bar, c'était incroyable. Puis tu sais, là, ils l'ont fait un peu avec Chimaev puis Strickland au prochain pay-per-view. Ils ont fait une vidéo comme ça promotionnelle, mais il faut pas que ça parte. Ça. Non, faut pas que ça parte. T'sais, j'aurais très bien vu à Maison-Blanche, Topuria, puis Gaethje marcher. Je sais pas. L'endroit est tellement mythique pour y être allé il n'y a pas longtemps. Mais ils l'ont fait un peu. Ils il y a de bonheur aussi. Là, on s'entend, c'est pas demain le gars-là, mais c'est ça. C'est un petit commentaire éditorial.
Puis, ouais, c'est ça. Puis là, ça se passe le 14 juin, qui est le 80e anniversaire de Donald Trump, 250e anniversaire de la Confédération américaine. Et là, Donald Trump veut changer le nom. C'est l'UFC 1776 à cause d'une loi sur la Confédération américaine. Je ne pense pas que ça va arriver, là, honnêtement. Là, on l'a déjà nommé. Là, c'est Freedom 250. Là, peu importe. Alors, on disait qu'il allait y avoir 4500 billets à l'intérieur. Mais là, ça a sorti comment on allait les distribuer. Donc, on dit que Donald Trump va avoir 1300 billets qui, lui, veut redonner la plupart de ces billets-là au personnel militaire. Donc, lui, on sait bien... Ça va avec le tiers... C'est conséquent. Le tiers du budget américain va dans la défense nationale. Alors, et je ne sais pas si tu te souviens, là, peut-être 15 ans de ça, l'UFC ont fait des shows sur Fight for the Troop. Fight for the Troop. Ils en ont fait une bonne dizaine. Là. Que moi, j'aimais. Ouais. À l'époque, il y avait 4 Fight Nights par année, je pense. Là, c'était cool, ça. C'était toujours en novembre, il me semble. Ouais, puis tu sais, Tim Kennedy, je pense, il a fait la finale Tim Kennedy, puis GI. C'était qui, le 205 livres, là, avec une coupe très militaire, là, voyons, très connue, là. Ah, Colin. Ben, je vais le trouver. Que je veux dire, là. Ouais. Ben, lui, il était comme l'ambassadeur. Brian Stan, qui était l'ambassadeur des troupes de l'UFC. Moi, j'aimais ça, ce show-là. Je trouve ça. Ouais, c'était cool. C'était cool. À un moment donné, il l'a fait dans un hangar. Drette ça. C'était vraiment cool. Fait que 1300 billets pour Donald Trump, 300 billets à Dana White. Il va y avoir 600 billets donnés à TKO, l'administration TKO. Moi, je fais le compte. On n'est pas à 4500 encore. Là. Fait que, je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont donner à d'autres dignitaires, à gauche, à droite. Il n'y aura pas... Toi et moi, on ne peut pas acheter de billets pour aller là. On s'entend, là. Mais une chose qui est cool, par exemple, c'est que Ben Baudouin va être sur place. Pour vrai? Là, ouais. Il ne pourra pas rentrer à l'intérieur, mais ça va être cool. Il va avoir un accès média. Exact. Puis, très cool. Puis, il va suivre Eman Zahabi pendant toute la semaine là-bas. C'est chanceux, Colin. Ça va être cool. Puis, on a dit aussi, on parlait les commentaires allaient partir du bureau ovale puis allaient descendre. La finale seulement. Ouais, parce que je vois pas comment ça aurait pu se traduire. Tu peux pas installer des vestiaires dans les corridors pis tout. Là, une fois, c'est correct, mais pendant 10 combats... Écoute, je sais pas comment il est loin, ce bureau-là. J'ai aucune idée. Mais il faut quand même que tu sois à la Maison-Blanche, tu pars du bureau ovale, tu sors de la Maison-Blanche, tu arrives sur le terrain. Puis d'après moi, c'est une bonne marche, là. Comme je te dis, je suis allé dans le temps des fêtes. Puis ce qui est très impressionnant quand tu vas sur place, c'est à quel point, tu sais, la fameuse gate noire que tu vois devant la Maison-Blanche, que tu vois dans tous les films, cette gate-là est loin en titi de la Maison-Blanche. Toi, tu penses que. Dans les films, on a toujours l'air comme ça. C'est vraiment très loin. Puis là, quand tu t'approches de la Maison-Blanche, tu vas au loin, écoute, il y a de l'asphalte, du béton, du pavé uni, des arrangements. Où j'ai comme vu où il serait l'octogone, c'est loin, là. Ouais, mais genre loin, pas 20 minutes de marche. Non, mais c'est une bonne marche pareil. Mais c'est une bonne marche. Ouais. Le bureau ovale, comme tu dis, il est où dans le building? Ta chanson d'entrée a le temps de recommencer. T'en prends deux. deux tournes d'entrée, man. Ça serait malade. Ça serait écœurant. Puis on finit avec, Floyd Mayweather. On avait parlé qu'il était peut-être en faillite. On s'est fait ramasser ses réseaux sociaux en disant qu'on connaissait rien, que le gars il avait de l'argent à pu finir. C'est peut-être vrai. Sauf que là, on va parler des faits. C'est pas nous autres qui les inventent. Voilà. Poursuivi par IRS. IRS qui est le gouvernement, le fisc. Exactement, le fisc américain. Pour dette fiscale, pour des impôts impayés de 2018 à 2023, 7,3 millions. Il est poursuivi pour 105 000 $, ce qui pour lui, c'est peut-être 25 cents pour nous autres, mais quand même pour des frais de jet impayés. Et 330 000 $ pour des loyers impayés. Peut-être que ça ne changera rien dans sa fortune. Puis il y a des grandes fortunes qui sont toujours en dette avec le fisc aussi. On ne dit pas qu'il est pauvre. Là. Non, c'est ça. Je voulais juste jaser de ça pour dire qu'on n'a jamais dit qu'il était pauvre. On a juste dit que 50 Cent a dit qu'il n'y avait plus d'argent autant qu'il y en avait. Là, il se fait poursuivre par le fisc. Et là, on s'entend que c'est de 2018 à 2023. Il y en a peut-être d'autres. Là, puis cette semaine, il a fait une vidéo, par exemple, avec des mallettes, avec des valises remplies de montres qui valent des millions de dollars. Là, ça compte plus, ça. Tu m'as dit cette nouvelle-là, je suis comme, il était sponsor par Hublot avant. I guess qu'il donnait des montres. Puis tu sais, en train de dire... Mais là, je vais pas faire un cours de fiscalité 101, là, mais il y a une différence entre ce que tu as généré et ce que tu as au net. Puis là,
comme je vous dis, c'est sûr qu'il est riche, ce gars-là, mais peut-être moins qu'on pense. Parce qu'il y a toujours le chiffre, ça a été le premier boxeur milliardaire, Floyd Mayweather. Ouais, il l'a généré probablement, mais tu sais comment il en est resté. Bon exemple, Anthony Joshua, récemment, après son combat contre Jake Paul, qui l'a révélé, comment il en est resté au net? Il a payé 45 millions d'impôts. Parce qu'il s'est fait imposer au UK et aux États-Unis. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'entente entre le Canada et les États-Unis comme ici. Je me souviens plus c'était quoi sa bourse. Ben, il est resté à peu près à 50 millions. Qui n'est pas si mal, mais tôt bien dans la moitié. Oui, c'est ça. Il a déménagé à Dubaï après. Ouais, c'est ça. Il est en train de déménager à Dubaï pour payer. Il a du bon, c'est la dernière fois. Zéro. Il a dit ça la dernière fois. C'est ça. Ben, c'est rare pareil quand tu vois ça, mais c'est ça, il reste que, tu sais, c'est ça. Il y a des choses qui s'accumulent de semaine en semaine. On apprend des affaires sur Floyd qui sortent. Là, il y a une espèce de. Puis j'ai vu ça sur des réseaux qui sont un peu broche à foin, mais j'en ai vu aussi sur des réseaux qui sont plus crédibles. Plus crédibles, c'est que Pacquiao aurait pris les rênes de ses gyms à lui. Oui, de Mayweather. À Los Angeles, si ma mémoire est bonne. Parce que là, ce combat-là, parce que là, il y a Mike Tyson. Après ça, il s'en va en Grèce affronter le gars de kickboxing. Et là, Pacquiao, supposé être à la sphère cet été. Il aligne des combats. Est-ce que c'est pour aller chercher de l'argent parce qu'il n'y en a plus? On ne sait pas. Mais il reste que Pacquiao a dit, là, il est en train de tout enlever sur le contrat. C'est supposé être une exhibition. Il a déjà pris une partie de la bourse du contrat. Upfront pour on ne sait pas trop quoi. Fait que, écoute, c'est pas pour l'instant, il y a juste du mauvais au niveau monétaire qui sort de la vie de Mayweather. Voilà. Fait que, tu sais, lancez-nous pas le rush. On relate ce qui se dit. Tout simplement. Peut-être bien riche encore. Peut-être que, probablement. Peut-être que 10 millions de taxes impayées, ils vont payer ça demain matin. Puis après, OK, Christy, fais-leur un chèque. Là. Ouais, c'est ça. C'est. Va le faire. Va le faire. Ou envoyer de la crypto. Il doit l'avoir, j'imagine. J'imagine. Floyd, ça doit y servir la crypto. Ben oui. I guess. Abonnez-vous à notre page YouTube. Abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux pour avoir toutes les nouvelles qui se passent. Encore une fois, un gros show, Matt. Merci. Très beau show, je suis content. D'avoir été là. On a fait beaucoup de résumés. Samouraï, le 29 mai au Casino. Ouais. Encore une fois, vous voulez voir les vedettes de demain. Je vous le rappelle, l'UFC, en fin de semaine, il y a 2 champions de Samouraï qui vont se battre à l'UFC. 2 gars qui font leur début, Julien Leblanc et Mandan Nalo. Donc, on oublie Charles Jourdain. Charles Jourdain. Ah non, TKO. TKO, excusez. Mais qui vient du Québec. Ouais, exact. Louis Jourdain qui va faire ses débuts cet été, qui s'est battu à Samouraï aussi. Donc, ça part de quelque part, ces gars-là. Ça part d'ici de chez nous. Ça prend quelqu'un qui l'organise pour lui donner la lancée. Exactement. Donc, suivez ça. Donc, continuez de nous suivre sur nos réseaux et, encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Yes. On se voit la semaine prochaine. Merci, guys.